Bonjour, aujourd'hui nous allons peindre la lune dans les nuages, des nuages plutôt menaçants. Alors pour commencer, nous allons tracer un cercle. Alors j'utilise un compas. Ne faites pas comme moi, hein, j'avais perdu le trou, donc j'ai dû remettre mon compas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser du fluide de masquage pour pouvoir ensuite peindre le fond nuageux tranquillement. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise en fait de l'eau avec du liquide vaisselle et je trempe mon pinceau dedans. Ça va permettre de ne pas abîmer mon pinceau. Et ici d'abord j'estompe avec ma gomme mie-de-pain pour que le tracé soit moins fort. D'ailleurs à la vidéo on ne le voit presque plus, mais vous pouvez garder un petit tracé léger, on va dire. Alors j'applique ensuite le liquide de masquage. J'utilise le Winsor & Newton. Je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Il n'arrache pas le papier et il supporte bien l'eau. Alors on essaye d'être précis et surtout de ne pas oublier de zone sans liquide de masquage. Alors j'utilise de l'or de quinacridone, du bleu de Prusse, du gris de Penne et du brun Van Dyck. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant de mélanger ces couleurs-là pour créer nos nuages très sombres. Donc on humidifie bien le fond de notre feuille et on peut utiliser un gros pinceau pour commencer à déposer nos pigments. Et je vais commencer par les couleurs, donc le bleu que je mélange un petit peu avec du gris de Penne, pas que le bleu soit trop flash. On est dans des couleurs sombres, c'est la nuit. Et alors je viens déposer aussi de l'or de quinacridone qui, en se mélangeant, donne un peu du vert, mais c'est vraiment pas dérangeant. Vous verrez à la fin ce que ça donne. Justement, c'est intéressant avec la lune qui émet tous ses rayons, sa luminosité. Alors on vient déposer au fur et à mesure les pigments. Je passe ensuite au brun Van Dyck. Je viens le déposer un peu partout. On n'est pas trop foncé pour le moment, et vous allez voir que rapidement je vais passer à une pigmentation beaucoup plus saturée, plus forte. Et nous allons avoir besoin de deux passages, en fait deux couches d'aquarelle. Même si je trouve que la première couche était déjà pas mal saturée. Alors ici, vous allez voir que on va créer tout doucement des formes qui font penser à des petits nuages. J'essaye de faire des changements dans la manière de disposer mes pigments. Dans le bas, un peu plus comme des lignes qui vont donner un certain mouvement. Et ici, je commence à créer des petites zones nuageuses qui vont arriver tout proche de la lune. Donc vous voyez dans la palette, j'utilise le brun Van Dyck, le bleu de Prusse et le gris de Penne. Je les mélange entre elles en fait, hein, ce qui va donner une teinte assez sombre et qui va me permettre de rendre le fond beaucoup plus saturé, avec une valeur plus foncée. Et c'est vraiment au fur et à mesure comme ça, tant qu'on est dans l'humide, on peut rajouter des zones pour varier l'intensité, pour varier les formes.
Donc je crée toujours ces petits nuages là qui, comme c'est dans l'humide, se dispersent, hein, on n'est pas dans un côté précis. Dans le bas, on commence à sécher par contre, donc là, il va falloir être beaucoup plus réservé, je vais dire. Et alors, à partir de ce moment-là, j'utilise un essuie-tout pour créer des zones de lumière et former encore cet aspect vaporeux de nuages. Alors ici, j'ai changé de taille de pinceau. Mon pinceau est beaucoup plus petit que le tout premier pour me permettre d'être un peu plus dans la précision. Et je continue à faire descendre des petites zones nuageuses, des petits cumulus. Et je prends toujours le temps d'observer ce que ça donne. Vous avez remarqué que l'essuie-tout, je ne fais pas une grosse boule, parce que j'ai vraiment besoin de faire des petites zones assez fines pour ces petites ouvertures, pour ces nuages. Et quand je veux que ce soit un peu plus épais, alors je forme comme une boule. Alors après un premier séchage au sèche-cheveux, je réhumidifie pour passer une seconde couche en fait d'aquarelle. Donc il faut toujours s'assurer que ce soit bien sec avant de remouiller son papier. Quand on remouille tout son papier, on peut recommencer à jouer avec les couleurs. Donc j'ai vraiment envie d'intensifier le centre. Je rajoute donc du bleu de Prusse et de l'or de quinacridone. Et pareil, dans le haut, je redépose du brun Van Dyck. Encore un peu d'or de quinacridone pour illuminer. Et voilà, je repasse au mélange plus foncé qui me donne presque un noir en fait. Ce bleu et ce brun font une tonalité assez intense et très intéressante pour la couleur de la nuit. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'utiliser du noir tout fait, je pense, parce qu'on a des nuances qui vont ressortir, réapparaître au fur et à mesure. Donc ici c'est vraiment, on n'entre pas trop dans le détail pour l'instant, on utilise l'essuie-tout pour recréer des petites zones d'ouverture. Évidemment on n'aura plus forcément du blanc en dessous, on aura la première couche d'aquarelle qui va ressortir. Et on prend le temps d'observer, de se dire ok, ici dans le bas j'ai vraiment envie de reformer quelques petits nuages, vers le haut aussi. Ça donne vraiment un côté vaporeux. Prenez le temps aussi de regarder le ciel la nuit. C'est vraiment super intéressant de prendre ce temps de voir tous ces nuages qui passent devant la lune, toutes les couleurs qu'on peut y voir, c'est pas tout sombre et ça nous inspire pour nos aquarelles, donc c'est vraiment super intéressant je trouve. Alors j'ai repris mon petit pinceau et je recrée des formes plus foncées pour délimiter un peu certains nuages. J'utilise la pointe de mon pinceau, ce qui permet d'être beaucoup plus précise. Même si on est dans l'humide, on aura moins de pigments qui vont venir se déposer avec un petit pinceau. On sera plus dans la précision et ça nous permet de former vraiment ces formes particulières.
j'ai séché mon aquarelle avec mon sèche-cheveux. Malgré le fait d'avoir séché avec le sèche-cheveux, pas de souci au niveau de mon fluide de masquage. Donc j'utilise une espèce de gomme très dure comme ça pour enlever le fluide de masquage, et je le termine à la main. Donc super, ça n'a pas arraché mon papier. Je peux commencer à peindre dans ma lune. Alors la lune présente des petites aspérités, et j'utilise un jus très clair avec le gris de Payne. Il est légèrement bleuté, et je viens déposer quelques touches par-ci par-là. J'observais la lune, il y avait une partie un peu plus foncée, une partie plus lumineuse, et j'essaye de coller un petit peu à la réalité sans être dans la perfection, hein. C'est vraiment une évocation de la lune. Alors ici, j'ai déposé un peu trop de pigments, je trouve. Donc en prenant un pinceau sec et en déposant dans la zone humide qui a été trop pigmentée, je viens récupérer un peu ces pigments. Je peux utiliser aussi mon essuie-tout pour créer une zone de lumière, parce que j'avais dans l'idée de faire un peu comme un cratère sur la lune un peu plus prononcé. Et donc je sèche mon aquarelle parce que là j'aimerais maintenant être beaucoup plus précise dans la lune. Donc voilà, je vérifie avec mon doigt pour voir si c'est bien sec. C'est bien sec, et je peux venir déposer des pigments un petit peu plus foncés que je floute légèrement pour donner cette impression de petit cratère. Et je vais définir comme ça au fur et à mesure des petites zones pour faire en sorte de montrer ces aspérités. Alors maintenant, je suis contente de ma lune. Je viens déposer un morceau d'essuie-tout pour la recouvrir, pour éviter que les petits splatchs de doré ne viennent sur ma lune. Donc c'est vraiment pour la protéger. Voilà. Et je trouvais que c'était joli d'ajouter quelques petites étoiles dorées dans ce ciel brumeux, même si ça ne représente pas vraiment la réalité. Je trouve qu'à l'aquarelle, il faut se laisser toutes les libertés pour justement innover et s'amuser surtout. Donc voilà notre lune qui apparaît à travers ces nuages ténébreux est maintenant terminée. Vous avez pu voir que en enlevant le scotch, j'ai en fait des pigments qui sont quand même passés en dessous, donc j'ai essayé de récupérer en mouillant et en tamponnant avec un essuie-tout, mais ça ne suffisait pas, donc c'est pas grave, si jamais je l'encadre, ça ne se verra plus. Et voilà, j'espère que vous avez aimé faire ce tuto. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié jouer avec différentes couleurs pour créer des nuages sombres. Je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà, donc amusez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.